Alors bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe l'endroit, le jour ou l'année où vous la regardez. C'est un tirage général pour un collectif, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, c'est-à-dire votre pouvoir de décision. N'oubliez pas que le destin se construit. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Alors, il y a des travaux en bas de chez moi qui font énormément de bruit. J'espère que vous n'entendez pas trop sur la vidéo. Donc, quelles sont les énergies du jour? Je viens de faire le short, la guidance flash sur les énergies du jour et on est sur quelque chose où il y a beaucoup de bonnes nouvelles, de la victoire dans pas mal de domaines. Donc, est-ce que la guidance quotidienne plus longue va être sur le même registre? Quels sont les messages du jour? On a le 9 de coupe. On a l'étoile avec le signe du Verseau. On a le 5 d'épée. On a le roi de bâton. Donc on a une énergie masculine, un roi de bâton, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de passionné, quelqu'un d'agréable avec une beauté intérieure et extérieure, quelqu'un qui aime prendre soin de lui. On a une certaine maturité chez cette personne. Donc soit c'est vous qui me regardez, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. On a avec l'étoile quelqu'un qui se sent guidé, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui est optimiste et qui se sent bien sur les énergies du jour, qui se sent équilibré. Avec l'étoile, nous allons mettre une petite étoile puisque la plateforme n'aime pas la nudité. Donc voilà, on a quelqu'un aujourd'hui qui est confiant, inspiré, qui se sent chanceux. On a avec le 5 d'épée, on a de la ruse, de la trahison, on a également des conflits. Donc cette personne sort des conflits, des drames, des rumeurs, voilà, des énergies toxiques qui l'entourent, pour le 9 de coupe où on est sur de la satisfaction, du confort, de la sérénité, une relation sentimentale harmonieuse. Donc on a une énergie masculine qui est heureuse aujourd'hui. Avec la reine de coupe, pour certainement la personne de son cœur, une énergie féminine, une énergie qui a beaucoup de générosité, d'empathie, de bienveillance. Une personne spirituelle, une personne qui aime aider, une personne serviable, une personne assez douce. On a quand même le 7 d'épée qui est sorti. Avec le 7 d'épée, on a quand même encore ces énergies de tromperie, de faux semblants, de non-dits, de mensonges, de malhonnêteté. Donc on a une énergie masculine qui va rester prudent face à ces énergies. Donc peut-être une énergie masculine qui a décidé de protéger son énergie féminine. On a avec le 6 de denier, on a quelqu'un qui est dans la gratitude, là j'en ai beaucoup. On va les prendre.
qui est dans la gratitude, avec le 6 de denier qui est dans la générosité, que ce soit la générosité de cœur ou la générosité financière. Quelqu'un qui est également un soutien pour son entourage, peut-être aussi pour la personne de son cœur. Et peut-être avec ce 6 de denier, on a peut-être également une personne qui est généreuse, mais également avec peut-être des énergies toxiques. Alors, soit cette personne va devenir généreuse avec son état d'esprit de 9 de coupe, son état d'esprit avec l'étoile. Peut-être que cette énergie masculine va aller vers de la générosité, soit cette énergie masculine est déjà très généreuse et peut-être trop généreuse avec des énergies toxiques autour de lui. Donc des énergies toxiques, pardon, qui peuvent être un environnement familial, un environnement amical, un environnement professionnel. Voilà. On a l'ermite avec le signe de la Vierge. On a quelqu'un qui est en pleine introspection, qui est en pleine guérison. On a quelqu'un qui est vraiment dans l'optimisme, l'évolution, la détermination. On a le 7 de denier. On a quelqu'un qui est sur un travail acharné, qui est positif, qui est optimiste à recevoir finalement les fruits de son travail et qui continue d'avancer parce que cette personne ressent déjà que les prémices de son travail sont déjà en train de payer. On a le 2 de bâton, donc on est sur quelqu'un qui est très ambitieux, quelqu'un qui veut vraiment avancer, quelqu'un qui est en train déjà de regarder un petit peu, peut-être se projeter, qui va regarder planifier sur un peu plus le long terme. Avec le 5 de bâton, on a encore voilà, des énergies quand même de conflits, de lutte, d'obstacles. Il reste encore des obstacles selon cette énergie masculine. Donc il y a encore des conflits selon cette énergie masculine, des obstacles, des choses qu'il faut peut-être apurer autour de lui. Mais il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup d'ambition. Mais cette énergie masculine, avec l'ermite, reste conscient du travail encore à effectuer. On a bien évidemment le 2 de coupe, donc cette énergie masculine va vouloir faire tout ce travail pour pouvoir trouver la sérénité, l'équilibre, la réciprocité dans une relation amoureuse. Donc une relation amoureuse existante, en cours, présente, ou une relation peut-être à venir. Qu'il projette déjà, peut-être avec quelqu'un de son entourage. Alors, quels sont les obstacles pour cette énergie masculine ? On a le 4 de bâton. Quels sont... Alors, cette énergie masculine estime que ces obstacles l'empêchent d'avoir une harmonie, de la paix, de la stabilité dans sa relation sentimentale. Donc cette énergie masculine, lui, cherche vraiment l'épanouissement sentimental, mais ces obstacles, ces conflits, cette malhonnêteté, peut-être des trahisons, peut-être des personnes qui influencent, des personnes qui sont manipulatrices, l'empêchent de trouver cette harmonie avec, dans sa relation, dans sa vie sentimentale. On ne sait pas encore si ce roi de bâton est déjà en couple ou il envisage de l'être. Donc on a avec le 8 de denier
On a quelqu'un qui est en pleine évolution, qui est en plein travail sur lui-même. On est quelqu'un qui est sur une introspection, du développement personnel, et on a le pendu. Alors, avec le pendu, on a quelqu'un qui a appris ses leçons, enfin qui a appris les leçons du passé. Quelqu'un qui était dans le sacrifice, dans le dévouement, a compris voilà les obstacles. Les obstacles de ce roi de bâton, c'est le sacrifice, le sentiment de sacrifice, le sentiment de dévouement extrême que cette personne a envers des énergies tierces, des énergies toxiques. Donc certainement soit un environnement familial, un environnement professionnel ou un environnement amical. On a avec le cavalier de bâton dans ces blocages, il y a également le côté impulsif, le côté... alors, il y a le côté jeune, donc certainement que cette personne sait qu'elle est immature, immature peut-être en général, ou immature, elle a une immaturité émotionnelle. Donc elle sait que ça, c'est quelque chose à travailler, et peut-être son impulsivité sur le côté d'être toujours dans l'action, et peut-être cette volonté d'être tout le temps en mouvement l'empêche de s'engager pleinement dans une relation. On a aussi quelqu'un qui certainement donne peut-être pas assez de temps à la personne de son cœur. Et enfin, on a le diable avec le signe du Capricorne. On a quelqu'un qui sait que dans ces blocages, il y a soit des addictions, soit des excès en tout genre, soit de la dépendance, et soit de la codépendance avec des énergies tierces. Donc, cette énergie masculine a identifié comme blocage donc un environnement toxique avec le diable, un environnement malsain et peut-être une codépendance. Cette personne a également identifié un manque de maturité émotionnelle et peut-être un manque de stabilité, de calme dans sa vie pour pouvoir laisser de la place à la personne de son cœur. On a également remarqué avec le pendu que cette personne a identifié comme blocage son comportement de sacrifice, de soumission et de dévouement extrême envers des énergies toxiques, des énergies tierces, et également peut-être sa lenteur et son inaction, sa passivité. On a le roi d'épée, donc on a une personne qui est ambitieuse, qui est beaucoup dans le contrôle, le mental. Cette personne, dans les choses qu'elle souhaite, qu'elle a identifiées comme blocage, on a le côté un petit peu trop contrôlant, un petit peu trop autoritaire, décisionnel. Voilà, on a quelqu'un qui n'agit pas avec le cœur, mais avec le mental, avec le 9 d'épée, avec du stress, ça lui donne un stress énorme, ça lui donne vraiment des angoisses et le manque de confiance en lui. Avec le jugement, on a un éveil sur ces blocages, donc on a identifié cette énergie masculine a identifié l'ensemble des blocages qu'il avait et les blocages qui ne lui permettaient pas d'avancer sur cette relation, d'avancer ou de commencer cette relation. Et donc, avec le jugement, on a une renaissance, on a un éveil, on a une transition, on passe d'un état à un autre avec des changements importants. Donc déjà, cette énergie masculine a déjà identifié les choses sur lesquelles elle devait travailler. Quelles seront les prochaines actions de cette énergie masculine? Quelles seront les prochaines actions? As de denier.
Donc, cette énergie masculine va souhaiter un nouveau départ, va souhaiter recommencer, une nouvelle opportunité. S'il s'agit d'une relation existante, sinon commencer quelque chose, un projet, se lancer en fait, aller conquérir la personne de son cœur si cette énergie masculine n'est pas déjà en relation. On a avec le 10 d'épée, on a cette énergie masculine qui souhaite mettre fin à ses blocages, fin à une situation, un passé douloureux et tourner la page sur ce passé, sur ses blocages, ses peurs et ses énergies toxiques. Donc pourquoi cette énergie masculine souhaite changer? Pourquoi cette énergie masculine souhaite changer? Ah, attendez, j'ai pas... Hop. Non. Pourquoi cette énergie masculine? Pour équilibrer sa vie, pour pouvoir équilibrer tous les domaines de sa vie, pour trouver, pour peut-être laisser la place à une vie sentimentale. Peut-être à réussir à tout, à jongler avec toutes ses responsabilités. Pour retrouver de la paix, du confort, de la réussite, pour récolter les fruits de son travail, pour avoir de l'abondance, la roue de fortune, et cette personne fait les efforts pour pouvoir sortir des blocages parce que c'est écrit, parce que c'est le karma, et parce qu'il est poussé avec la roue de fortune à faire ses efforts. Avec la roue de fortune, on a également une croissance, une avancée rapide, une amélioration prochaine. On voit avec l'étoile, on voit que c'est une chance, que cette personne en est consciente, et oui, que je dis. On a le cavalier de denier. Avec ce cavalier de denier, on a quelqu'un qui veut de l'engagement, qui veut de continuer ses efforts, quelqu'un de sérieux, c'est pour cela que cette personne veut changer. Elle veut devenir quelqu'un. Elles veulent créer une relation engageante, mature, réciproque, voilà, une relation saine. On avait la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est possible que soit c'est la personne de son cœur qui était en énergie, qui était en reine de coupe, qui est également reine de bâton avec beaucoup de charisme et d'affirmation de soi. Soit c'est les énergies toxiques autour de lui qui sont assez ambitieuses, donc peut-être intéressées avec un côté financier et matériel, des personnes dominantes, des personnes qui peuvent également... Enfin, il y a peut-être un côté un petit peu contrôlant. Et avec ce traîne de bâton, on a aussi des personnes complètement égocentriques, donc qui peuvent agir complètement pour leurs propres intérêts.
On a avec le cavalier de coupe, cette personne veut changer pour pouvoir faire une proposition à sa reine de coupe, une proposition amoureuse, pour un nouvel amour, soit un nouveau départ, tout recommencer, soit tout simplement une nouvelle relation avec une personne qui n'est pas de son passé, c'est-à-dire avec une personne où il n'y a pas eu de relation auparavant. On a également le 9 de bâton, donc cette personne veut changer également pour pouvoir se protéger et protéger la personne de son cœur. Donc qui va en gros lutter pour sa relation et lutter pour son bonheur avec la personne de son cœur. On a un roi de denier, donc soit c'est l'énergie masculine qui change pour devenir un roi de denier, c'est-à-dire un homme généreux, gentil, quelqu'un sur qui l'on peut compter, quelqu'un de stable, quelqu'un de fort. Cette personne veut changer également pour les amoureux, donc avec le signe des Gémeaux, et ça sera une victoire avec le 6 de bâton. Donc hop, victoire sur les amoureux. On va prendre le tarot Art Nouveau. On a encore les amoureux, on a le fou. Cette personne vraiment est très optimiste. On a le 6 d'épée, on a une personne très optimiste. On a une personne qui va avancer, on a une personne qui sait où elle veut aller, on a une personne qui a identifié les blocages, on a une personne qui sait... Hop, on va leur mettre des petites choses sur le corps. On a, donc avec le 8 d'épée, on a les blocages, les croyances limitantes, les schémas répétitifs. Cette personne a tout identifié, cette personne veut en sortir. Avec le 7 de bâton, on a quelqu'un qui va combattre, qui va lutter, qui a décidé de prendre en gros les choses en main, qui a décidé de ne plus être dans ces schémas répétitifs, de ne plus être dans cette aliénation mentale. Quelqu'un avec le 6 d'épée qui va sortir de ces énergies qui le bloquent, qui l'empêchent d'avancer, qui lui empêchent de vivre cette relation amoureuse. Cette personne avec les amoureux qui sont sortis 2 fois, on a une personne qui est très amoureuse, qui est très attachée. On a également une notion de sensualité, de charnel. Donc cette personne est aussi bien attirée physiquement que pour la personne... l'être la personne de son cœur. On a quelqu'un vraiment par passion et une personne par passion pour son cœur va faire les choses correctement et va avancer, mais également parce que cette personne estime que cette relation est protégée. Cette relation, c'est écrit. Cette relation doit être faite et que c'est sa chance, que cette relation est sa chance. Peut-être une relation qu'il a toujours souhaitée, peut-être une relation qu'il a manifestée, une relation à laquelle il a prié. Donc selon, bien évidemment, les croyances de chacun. Donc on a un 9 d'épée, on a une personne qui est assez anxieuse. On a de l'anxiété quand même chez cette personne, on a un petit peu de stress, on a un petit manque de confiance en soi. Donc cette personne a peut-être ses sentiments du fait d'aller faire cette nouvelle proposition. C'est ce qu'il voilà, il y pense, il a peut-être peur du rejet. On a un cavalier de denier, donc il veut transformer son rêve en réalité, mais il est extrêmement motivé, c'est le début du changement. Avec ce 9 d'épée, voilà, cette personne, cette énergie masculine a peur. A peur de se lancer, a peur peut-être de la réaction de la personne de son cœur. On a avec la force, on a le lion, donc cette personne Donc cette personne a peur, cette personne est anxieuse, cette personne est stressée. Mais cette personne va faire transformer son rêve en réalité, va faire les choses nécessaires et est motivée pour changer. Cette personne avec le lion, la force et le signe du lion va trouver la force en elle pour pouvoir agir et pour pouvoir avancer.
avec le 6 de denier, on a encore cette énergie de générosité. Cette personne veut être généreuse, veut prouver son amour par la générosité émotionnelle, mais la générosité également financière et matérielle pour la personne de son cœur. On va regarder parce que là on a beaucoup d'amour, on a beaucoup de sentiments, on a beaucoup d'actions, on a une personne motivée, une personne qui a identifié les blocages et les choses sur lesquelles elle devait avancer pour pouvoir vivre cette relation amoureuse. Donc on va regarder avec l'oracle le sens de l'amour. Si on a d'autres messages concernant cette relation. Mois. D'accord. Donc on a une notion de temps. Donc cette personne, soit ça fait 3 mois que cette personne est en travail et va bientôt agir, soit cette personne sera à son apogée, aura terminé son cycle et aura balayé les blocages, travaillé sur les blocages, enlevé ses peurs sur un délai de 3 mois. Ça peut être avant. On a de l'investissement. Donc peut-être que cette personne envisage un investissement avec la personne de son cœur. Donc pour ceux que ça concerne et que si ça résonne en vous, on a peut-être un investissement immobilier, un investissement financier. Où cette personne considère que cette relation est un investissement pour son bonheur. On a l'enfant avec le numéro 40. Donc, dans cette relation, il y a un enfant. Donc, soit l'enfant fait partie... Alors, d'accord. Donc, on a un enfant, de la peur, blocage émotionnel et de la fuite. Donc, on a un blocage qui est sur l'enfant. Donc, avec cet oracle, le sens de l'amour, on a des messages précis sur une situation familiale concernant un enfant. Donc, soit c'est vous qui me regardez, soit c'est la personne à laquelle vous pensez qui avait un enfant, soit vous avez un enfant ensemble. Il y a un blocage émotionnel et une peur sur cet enfant. Donc, soit il y a des soucis de garde, soit il y a des soucis peut-être d'éducation, soit on a peut-être une mauvaise entente entre son enfant et vous-même, ou votre enfant et la personne à laquelle vous pensez, et on a de la fuite. Donc on a une personne qui fuit concernant ce problème. Donc on voit que la personne a identifié tous les autres blocages. Tous les autres blocages vont être, cette personne va travailler dessus et vont être résolus. Mais il y a un blocage qui persiste et on dit que cette personne est encore un peu dans la fuite pour régler ce souci. Ce problème sera résolu certainement dans un délai de 3 mois. Avec l'investissement, est-ce qu'il y a une notion d'investissement par rapport à cet enfant? Est-ce que cette personne ou vous-même qui me regardez attendez de faire un investissement ou de régler un investissement qui était en commun peut-être avec les parents de cet enfant pour pouvoir régler l'investissement? Donc on a encore un petit peu de la fuite sur ce souci. Si ce blocage émotionnel revient dans le tirage, c'est certainement que ce blocage a été identifié soit par vous,
soit par la personne à laquelle vous pensez. C'est quelque chose qui a été un frein à la relation. Donc soit qui a provoqué la fin de votre relation, soit qui est un gros blocage dans la relation actuelle, soit c'est un blocage pour une relation future. On voit avec cette carte qu'il y a un schéma répétitif. Donc vous ou la personne qui me regardez a déjà rencontré ce problème avec cet enfant. Donc soit cet enfant ne supporte pas que son parent vive une autre vie avec quelqu'un d'autre, soit cet enfant ne veut pas que ses parents se séparent, soit cet enfant prend beaucoup trop de temps et la personne de votre cœur ou vous-même êtes dans le sacrifice, comme on l'a vu avec le pendu, pour cet enfant. Avec le schéma répétitif, ce problème s'est déjà posé, soit avec des relations passées, soit avec vous-même ou la personne que vous regardez. Ce sujet est déjà intervenu, mais n'a jamais été réglé. Avec les chiffres, on a le 40, 12, 14, 52, 34, 26. On a le 36 avec l'investissement. Donc, il y a juste sur cette carte d'investissement, est-ce que on peut, je vais prendre le tarot pour voir, est-ce qu'on aurait davantage un message sur l'investissement. Est-ce que cette personne attend de faire un investissement? Est-ce qu'il y a un investissement court qui doit être réglé pour pouvoir solutionner ce blocage avec cet enfant? Est-ce qu'il y a peut-être dans les énergies toxiques, peut-être un parent, l'autre parent, donc un ex ou une ex, et il y a encore un lien d'investissement avec cette personne, c'est-à-dire un investissement financier ou matériel qui doit être solutionné pour que cette personne puisse dégager un petit peu de temps, puisse solutionner ce problème avec cet enfant. On a peut-être sur l'investissement, peut-être un investissement émotionnel qui est très important pour cette personne, pour cet enfant. Un investissement émotionnel, mais peut-être éventuellement un investissement aussi sur les responsabilités, sur le temps. Donc, on a peut-être quelqu'un qui prend en charge énormément le côté éducatif de cet enfant et l'autre personne, donc l'autre parent a beaucoup moins d'investissement sur l'éducation de son enfant. Donc effectivement, on a donc quelqu'un sur l'investissement qui essaye de jongler avec plusieurs situations. Sur ce problème d'investissement et certainement sur le problème de l'enfant, essaye de trouver, de solutionner un petit peu, essaye de solutionner les blocages liés à cet enfant, essaye d'équilibrer tous les domaines de sa vie. Certainement qu'il y a d'autres domaines qui sont liés à cet enfant, donc peut-être financier et matériel. On a le roi de coupe, le roi de denier, pardon, qui est sorti. Donc on a quelqu'un certainement qui fait preuve qui a beaucoup de responsabilités sur ses investissements et sur cet enfant. Qui fait preuve de générosité. Donc peut-être qu'avec l'autre parent de cet enfant, il y a ce lien financier, cette générosité peut-être excessive, qu'il faut qu'il solutionne, mais qui sont liés à cet enfant et peut-être à l'éducation de cet enfant. Avec le roi de denier, on a également un domaine un petit peu professionnel. Ou est-ce que la famille, l'enfant et le professionnel ne seraient pas liés? Donc cette personne essaye d'équilibrer tous ces domaines. On voit que cette personne se sent seule, se sent isolée par rapport à ce problème et que certainement que l'autre parent ne souhaite peut-être pas solutionner ce problème qui peut être l'avantage. Donc cette personne est un peu désespérée, un peu triste aussi, peut-être triste par rapport aussi à son enfant. Mais voilà, voit que ce problème, il va devoir le gérer seul, d'où le fait qu'il est dans la fuite. On va regarder s'il y a un message et après on prend les signes.
Est-ce qu'il y a... Donc là, pour l'instant, bon bah voilà, on a un beau message qui est « Je t'aime ». Mais avec les amoureux qui sont sortis 2 fois, je pense qu'on avait très peu de doutes. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui va solutionner tout le reste. Pour l'instant, il va rester le blocage de l'enfant, puisqu'il y a des énergies certainement autres qu'il faut gérer, et peut-être un aspect financier et matériel qu'il faut gérer également. Alors, quels sont les signes astrologiques? Les signes astrologiques ne sont qu'une indication si la guidance vous a parlé, c'est le principal. Les signes astrologiques peuvent être une indication de temps, mais également une indication sur les énergies. Alors, quels sont les signes astrologiques qui sont concernés? Alors, le signe de la Vierge avec le numéro 15. Le signe du Cancer avec le numéro 5. Alors, on a le Verseau, le Scorpion, alors le Verseau avec le numéro 10, le Scorpion avec le numéro 6, le Sagittaire avec le numéro 13 et le Capricorne avec le numéro 16. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite à tous une très belle journée.